Cher ami, toi qui nous suis aujourd'hui, la parole de Dieu, la Bible, ces 66 livres écrits pour toi et moi, nous donneront aujourd'hui une parole d'espoir, une parole qui fera que nous ne serons plus les mêmes certainement après avoir entendu ce message du Seigneur. La parole que nous allons avoir se trouve dans le livre de Marc, Marc chapitre 4, et le texte sera tiré principalement du verset 41. Marc chapitre 4, le verset 41. La Bible nous dit, et je lis, « Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer ?» Je vous invite à la prière. Notre Père, notre Dieu, aujourd'hui encore, toi qui nous as créés, tu veux nous expliquer cette parole que tu as inspirée à tes serviteurs. Parle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre du message d'aujourd'hui est « Qui est-il » Je répète, le titre du message de Dieu pour toi et pour moi, c'est « Qui est-il » Nous allons ensemble tourner la page imprimée. Nous irons dans le livre de Matthieu chapitre 8, où se trouve une merveilleuse histoire. Matthieu 8 nous parle de quelqu'un de spécial. Cette personne, c'est Jésus. Et la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 8, au verset 23, qu'il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Jésus avait 12 disciples avec qui il bougeait partout où il allait enseigner, donner la bonne nouvelle. Il y avait même des personnes qui étaient guéries. Et la Bible nous dit que ses disciples le suivirent comme d'habitude. Le verset 24, « Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. » Cette même histoire nous est relatée dans le livre de Marc, au chapitre 4 et au verset 35. Mais là, c'est dit différemment pour que nous puissions encore mieux comprendre. La Bible nous dit que ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, la Bible continue, il dormait à la poupe sur le coussin. Il dormait à la poupe. Bien-aimé, qui est-il? Est le titre de notre message d'aujourd'hui. Qui est-il cet homme qui dort alors que la Bible nous parle de grands tourbillons, la Bible nous parle de tempêtes? Certainement, il est bon de comprendre ce que signifie le mot tempête. Qu'est-ce qu'une tempête? Nos amis de la météo nous disent que c'est un phénomène météorologique qui est très violent à large échelle. On parle même de synoptique, à un diamètre compris en général, oui, entre 200 et 1000 km, caractérisé par des vents rapides et des précipitations intenses. Il y a même de fortes vagues. Quand je cherchais encore pour mieux comprendre cette histoire, on m'a dit qu'en météorologie marine, une tempête correspond à la force de 10 de l'échelle Beaufort. Échelle Beaufort, certainement vous vérifierez ce que c'est. Cette échelle va de 0 à 12 et elle permet d'estimer la vitesse moyenne du vent en fonction de l'état de la mer. Il est bon de signaler ici que la force 10, qualifiée de tempête, correspond à des vents de 89 à même 117 km/h et des rafales de 110 à 150 km/h. La Bible nous parle d'une tempête. Essayez d'imaginer que vous êtes dans une barque avec vos amis et même avec Jésus et il y a une force de 10, une tempête, 89 à 117 km. Ça, c'est la vitesse d'une voiture, en dehors même de la ville, parce qu'en général, on nous recommande de conduire dans la ville à 60 km/h. Mais essayez d'imaginer là, du vent qui vient et il y a un grand tourbillon, des rafales de 110 à 150 km/h. Voici le contexte dans lequel nous sommes. Et la Bible nous dit qu'il y a quelqu'un qui dort. Qui est cette personne-là qui dort? C'est quelqu'un que la Bible appelle Jésus. Jésus-Christ, qui est le maître et qui a avec lui ses disciples. Et lui, il dort, pendant que ses disciples, qui connaissent pour certains la mer, puisque
Pierre et ses amis, pour certains, étaient des pêcheurs. Ils avaient l'habitude d'aller en mer. Ils avaient l'habitude de ramer. Ils savaient déjà comment 1 plus 1 en mer donne sauve-nous de la mer. Mais ce jour-là, il y avait un problème. Parce que ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils entendaient comme bruit venant de cette tempête les a dépassés. Et la Bible nous rappelle que Jésus dormait et les disciples sont venus le réveiller. Oh mon ami, certainement il t'est déjà arrivé des moments où tu as l'impression que tout ne va pas bien. Tu as l'impression que Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, il dort. En fait, il est bon de signaler ici dans notre histoire que le Jésus dont nous parlons, il dormait, mais il n'était pas mort. Et c'est pourquoi, aujourd'hui encore, nous repartons dans Marc chapitre 4 pour mieux comprendre ce qui se passait. La Bible nous dit que Jésus, le maître de l'univers, il dormait à la poupe sur le coussin. Oh, j'essaie d'imaginer, alors qu'il y a tout ce vent, la barque certainement qui est frappée par les vagues, comment est-ce qu'un homme peut-il dormir dans de telles situations, dans de telles circonstances? Jésus dort. Jésus dort parce que certainement il fait confiance à son Père. Il fait seulement la volonté de son Père, comme il nous l'enseigne dans la parole de Dieu. Et il sait qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter parce que celui avec qui il a créé le monde, car la Bible commence en Genèse 1, verset 1, en nous disant « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Et un peu plus tard, dans le livre de Jean, la Bible nous dit au commencement, Dieu a fait toutes choses. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole, c'est donc Jésus-Christ qui était là. Vous vous souvenez que dans Genèse encore, la Bible nous dit que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et donc Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient là quand il y a eu la création. Alors Jésus savait très bien que lui, son Père, qui est au ciel et qui voit tout, était là pour le guider. Il n'avait pas besoin d'avoir peur. Parce que ce Père-là, oui, lui-même Jésus, quand il créa toutes choses, la Bible nous dit que Jésus dit, Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Oh oui, Jésus maîtrise l'environnement de rien. Ex nihilo, Jésus crée et les choses apparaissent. Voici donc ce Jésus qui se retrouve, cette fois-ci, non en train de créer du bois, puisqu'il est certainement dans du bois qui a été forgé. On appelle cela une barque. Il est couché dans ce qu'il a créé et il dort à la poupe. Certainement, peut-être qu'il ronflait, nous ne savons pas, mais il dormait bien. Il avait même un coussin. Quand on prend la page imprimée, la Bible, dans Marc, chapitre 4, et voici que ses amis, oui, ses amis, il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ses amis, les disciples, ses frères, avec qui il marchait toujours, le regardent et il le réveille. La Bible nous dit ici, il le réveille dans Marc chapitre 4, verset 38, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Oui, tu t'es posé cette question. Seigneur, ne vois-tu pas comment c'est difficile? Ne me vois-tu pas? Tu ne vois pas que c'est dur? Ne m'oublie pas, Jésus. Fais quelque chose pour moi. Et voici qu'à certains moments, nous pleurons parce que les situations sont difficiles. Nous n'arrivons même pas à prier. Et Jésus me dit qu'il comprend, il connaît même mes soupirs. Il était là, dans la barque, lorsqu'il y avait ces difficultés. Or, certaines personnes vont dire, « Pasteur, tu ne comprends pas de quoi il s'agit. Ma famille, oui, ma famille a des difficultés. Mon mari ne me comprend plus. Je ne le reconnais plus. Ce n'est pas la même personne avec qui je me suis marié. Et pourtant, je me souviens de ce jour où nous nous sommes retrouvés devant l'homme de Dieu dans la maison du Seigneur, où nous avons dit pour le meilleur et pour le pire, ou peut-être même nous avons dit pour le meilleur et pour la vie, mais je ne le reconnais plus. Il fait des choses que je ne comprends pas. Ou cet homme qui dit, mais est-ce la même personne que j'ai connue au début? Peut-être que dans le domaine familial toujours, vous avez des problèmes avec vos enfants et ça arrive à un niveau où vous demandez, vous dites à Dieu, oh, qu'ai-je fait pour avoir un tel enfant? Pourquoi avoir cet enfant aujourd'hui? Il me fait souffrir. Peut-être que votre enfant est devenu un délinquant. Il vole
au lieu de chercher l'aide de Dieu qui peut lui apporter ce dont il a besoin. Au lieu de prier, il se retrouve à faire des choses. Et vous savez que ça, Jésus n'est pas pour. Oh, très cher ami, aujourd'hui, tu te dis, certainement, mon enfant n'est pas tout petit, c'est un adolescent. Oh, cette crise d'adolescence qui nous crée parfois des difficultés à nous parents. On se demande qu'est-ce qui se passe. L'enfant même ne se comprend pas. Nous faisons tellement de prières et pourtant, l'enfant ne change pas. Que se passe-t-il? Maître, nous périssons. Ça ne te dit rien. Et pourtant, je t'aime, tu sais que je t'aime. Souvenons-nous, les disciples dont nous parlons, ce sont des personnes qui aimaient Jésus. Et c'est pourquoi ils ont laissé tout ce qu'ils faisaient avant pour le suivre. Mais voici qu'il pose une question qui peut être la nôtre aujourd'hui. Et je relis toujours, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que je péris? Oui, ne t'inquiètes-tu pas de ce que les choses sont dures? Il y a des problèmes qui viennent à une vitesse vertigineuse. C'est trop pour moi, je suis trop jeune. Oh, je lis la parole de Dieu, je cherche de l'aide. Mais alors que je pense que les choses vont commencer à aller, ma belle famille ne me comprend plus. Ma belle famille me pose des problèmes. Je les aime pourtant. Maître, où es-tu? Jésus, où es-tu? Oh, alors que avec ma belle famille, peut-être que pour moi c'est ma belle famille, mais il y a quelqu'un là qui est en train de s'écrouler sous le poids des dettes. Oui, il se pose des questions, il tourne la Bible, il fouille. Et pourtant, il a bien lu dans Ag 2, verset 8, que Jésus a dit « Je suis le Dieu de l'or et de l'argent. L'or et l'argent m'appartiennent. » Mais pourtant, la Bible n'a-t-elle pas dit, Jésus, que je prêterai et que je n'emprunterai pas? Mais voici, je suis en train de m'écrouler sous une tempête de dettes. Je ne comprends plus ce qui se passe. Je ne fais qu'emprunter. Ô Seigneur, je péris. Pense à moi. Ma situation financière est terrible. Regarde un peu les enfants. Je dois les scolariser. N'as-tu pas dit que les enfants sont une bénédiction pour ceux qui en ont? Mais je n'arrive même pas à payer leur scolarité. Il y a toujours des petits mots qui viennent me trouver à la maison pour dire que si jamais à une telle date, je ne donne pas ce que je dois donner, mes enfants seront mis à la porte. Seigneur, que dois-je faire? Je suis en train de périr. Ou encore, il y a des factures qui viennent. Mon tuyau d'eau est percé quelque part dans le mur. Je ne sais pas, je ne vois pas. J'ai des factures que je n'arrive pas à expliquer. Et pourtant, mon mari et moi allons au travail. Les enfants vont à l'école. Mais les factures ne font qu'augmenter. Que se passe-t-il? Au moment où je me rends compte que je dois quand même payer. Les factures d'électricité qui viennent aussi. Oh là, c'est compliqué. Et là, peut-être c'est la voiture. Au moment où je m'y attends le moins, cette voiture commence à me donner des problèmes. Seigneur, nous périssons. Pense à nous. Ne sommes-nous pas tes disciples? Tu me vois, je vais régulièrement dans ta maison. Ne te suis-je pas fidèle? Oh, cher ami, nous pouvons avoir des problèmes de tous ordres. C'est peut-être encore l'ami sur qui tu comptais. La Bible ne dit-elle pas que l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre même plus qu'un frère? Mais voici que ceux qui sont autour de toi, tes amis commencent à t'abandonner parce qu'ils voient que tu as des difficultés. Ils te laissent seul. Tu médites cette difficulté. Tu te poses des questions. Mais est-ce que ce que la Bible a dit est réel? Où suis-je? Que dois-je faire? Maître, tu dors. Réveille-toi. Réveille-toi parce que c'est dur pour moi. Alors tu te poses beaucoup de questions au travail. Oh là, peut-être quelqu'un actuellement vient d'être envoyé. Ça, c'est une tempête. Au moment où tu t'y attends le moins, le boss, le patron, peu importe comment nous l'appelons, mais celui qui est au-dessus de nous nous appelle et il nous tient un langage très intéressant où il dit « Très cher ami, je ne connais pas ton nom, mais très cher ami, merci pour le travail que tu as fait. Nous sommes vraiment satisfaits de ton travail. Mais tu sais, avec les difficultés, tu comprends, il y a une crise financière mondiale. Nous essayons de faire de notre mieux. Et pour pouvoir t'aider, nous aurions souhaité que tu puisses te reposer pour un temps, pour raisons économiques. Tu vas rester à la maison. Et quand tout ira bien, par la grâce de Dieu, nous te rappellerons. À ce moment-là, tu te poses la question, mais qu'ai-je fait pour mériter cela? J'étais toujours à l'heure.
Que vais-je dire à mes enfants? Que vais-je dire à mon épouse? Ils n'ont rien contre moi. Ils passent de crise économique et pourtant, le patron ne fait que changer des voitures. Mais on parle de crise économique. On nous dit que l'Afrique est dure. Nous sommes des Africains. Vous savez très bien que parfois, le salaire d'une personne est là pour toute une famille. Il compte sur moi, il compte sur toi. Et voici que je suis limogé. On me ramène à la maison. Ô Seigneur, Maître, nous périssons. Nous ne savons plus où mettre la tête. Nous jeûnons et nous prions. Est-il là encore? Peut-être est-il mort. La Bible me dit, je vous rassure aujourd'hui, que Jésus dormait. Il dormait certainement la poupe sur le coussin, mais il dormait. Il n'était pas mort, je le répète. Oh, quand tu regardes toutes ces choses au travail, peut-être que tu n'as pas été renvoyé, mais peut-être qu'avec les collègues, ça ne va pas. Parce qu'ils voient en toi, enfant de Dieu, une lumière. Ils voient une supériorité qu'ils n'ont pas. Alors qu'ils t'envient, ils font tout pour que tu puisses échouer dans ta mission, là où Dieu t'a envoyé. Et au lieu d'avoir des frères, des amis, je dirais encore des collègues, tu as parfois des ennemis, des gens qui, au lieu d'un sourire, te donnent une mine renfrognée, des gens même qui parfois rient avec toi, mais en fait qui sont des hypocrites, qui donnent de faux rapports, comme il y a eu de faux témoins également pour Jésus. Alors tu te poses la question, mais Maître, je suis ton disciple. Ne crois-tu pas que je suis en train de périr? Ou ne vois-tu pas que je péris? Qu'ai-je fait à ces personnes? Parfois même, je ne sais pas, tu apportes de la nourriture au travail, tu partages avec eux. Tu pries pour eux à la maison. Tu ne manques pas de prier pour que Dieu bénisse leur famille. Mais c'est comme si tout ce que tu faisais était en vain. Et là, ça devient compliqué. C'est compliqué. Oh, peut-être que ce n'est pas là-bas, mais c'est peut-être même à l'église. Alors que tu te dis, là, je suis parmi les saints de Dieu. Oui, nous avons la même foi. Nous croyons que Dieu est Dieu, c'est lui qui a tout créé. Nous croyons que nous devons l'aimer de tout notre cœur. À ce moment-là, tu te rends compte que ton frère ou ta sœur te calomnie. Oh, ça fait mal. C'est comme un poignard dans le dos. Tu te demandes, mais n'est-ce pas la maison de Dieu? Oui, c'est la maison de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit de laisser livrer le bon grain, la bonne herbe pousser. À la fin, il va s'en occuper. Mais en attendant, c'est une tempête et ça te fait mal. Tu te demandes parfois ce que tu dois faire. Parfois, tu te dis, n'est-ce pas mieux de rester à la maison? Ceux du dehors ne me traitent pas de la sorte. Maître, oui, maître. Jésus, mon maître, s'il te plaît, ne t'inquiètes-tu pas de ce que je péris? À ce moment-là, la Bible nous dit, dans Marc 4, au verset 39, Marc 4, le verset 39, s'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, « Silence, silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il eut un grand calme. Waouh! Le vent cessa. Un homme comme toi et moi, il dit, « Silence, tais-toi !» Et le vent s'arrête. Plus de tempête, plus de vent à 100 km/h. Waouh! Qui est-il? Qui est cet homme? Oh, je sais que tu attends ce moment certainement. Ce moment où Jésus va dire « Silence, tais-toi !» C'est pourquoi j'aimerais que nous tournions ensemble les pages de cette Bible. Oui, c'est le meilleur livre que nous pouvons trouver sur la terre. Et c'est le seul livre qui, si nous méditons jour et nuit, nous conduira au-delà de la terre. Oui, sur la Nouvelle Jérusalem, où nous serons pour toujours avec ce Jésus qui nous donne une promesse merveilleuse ici. Oh, je vous invite à aller dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 41, verset 10, un passage que j'affectionne beaucoup. La Bible dit, et je lis Ésaïe 41 au verset 10, la Bible dit, Jésus dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Alléluia ici. Ne crains rien, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Oui, tu te souviens de ce jour où tu as fait alliance avec le Seigneur. Tu as dit, Jésus, sans toi, je ne suis rien. Avec toi pour toujours. Ce soir, ce matin, quel que soit le temps où tu entends ce message, aujourd'hui donc, Jésus dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu.
Il ne s'arrête pas là, très cher ami. Il continue en disant, je te fortifie, je viens à ton secours. Oh, j'ai envie d'ajouter, parce que Dieu, quand il parle, sa parole ne revient pas à lui sans effet. Je te fortifie, je viens certainement à ton secours. Oui, je viens à ton secours. À quel moment Jésus peut-il venir à notre secours? Mais c'est dans un moment de tempête, dans un moment où il y a un grand tourbillon, où on ne peut ni voir notre gauche, notre droite, on ne sait même pas de quel côté partir. C'est à ce moment-là que Jésus peut dire, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Oui, la main droite, symbole de force. Il dit, je te soutiens. Non, non, ne t'inquiète pas. La barque ne va pas tanguer au point de te renverser pour que tu te noies. Loin de là, la Bible me donne une autre belle promesse et j'aimerais la partager avec vous. La Bible me dit, et j'aimerais lire avec vous dans le psaume 119, verset 165. Le psaume 119, verset 165, toujours la même parole du Seigneur, où Jésus nous dit quelque chose de merveilleux. Psaume 119, verset 165, Jésus dit, « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. » N'est-ce pas merveilleux? Oh, la parole de Dieu, la loi de Dieu, celle qui nous guide, qui nous montre ce que notre ami Jésus aime, ce qu'il souhaiterait que nous fassions par amour pour lui. Il dit, si nous aimons ce qu'il aime, il y a de la paix pour nous, même dans la tempête. Quel que soit ce qui arrive, il dit, il y a de la paix pour toi. Ma sœur, il y a paix pour toi. Mon frère, oui, vas-y, pleure. C'est bon, tu seras libéré. Mais ne t'inquiète pas, certainement il y a la paix pour toi, parce qu'il ne t'arrivera aucun malheur au nom de Jésus-Christ. Mais tu me diras, mais attention, pasteur, j'ai des malheurs, ce que tu dis là, de quoi me parles-tu? C'est difficile actuellement. Il a dit, je n'aurai pas de malheur, mais qu'en est-il de la tempête, n'est-ce pas un malheur? Oh, il a la réponse pour toi aujourd'hui. Nous irons dans le psaume 34. Psaume 34. J'aimerais que tu tournes ta Bible avec moi, car c'est la Bible seule qui peut nous aider à sortir de cette tempête victorieuse. Et nous sommes déjà plus que vainqueurs à travers Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, au psaume 34, il me dit clairement, et je tourne avec vous, je lis au verset 20. Il dit, tu as raison, le malheur atteint souvent le juste. Mais ce que je te disais tout à l'heure dans la parole du Seigneur, c'est que je veux que tu comprennes que l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Oui, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et le verset 20 dit, il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Alléluia. Oui, mes os ne seront pas brisés parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et Jésus seul gère son temple, qui est mon corps. Il me gère émotionnellement, physiquement, dans tous les aspects. Toute mon âme lui appartient. C'est pourquoi il me donne encore une autre promesse dans le psaume 23 qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice. » Mais il y a une partie que j'aime très bien. Il dit « Lorsque je marche dans le chemin qui est comme la vallée de l'ombre de la mort, quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Pourquoi? Parce que même s'il dort, il est avec moi. Oh, c'est merveilleux. Aujourd'hui, cette promesse est certainement pour toi. Tu as l'impression que tout va mal. Effectivement, tout va mal. Tu as l'impression que tout va mal se terminer. Mais il y a un Dieu dans les cieux, comme nous dit le livre de Daniel. Et celui-là, c'est celui qui dit, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Même si tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est l'ombre de la mort, ce n'est même pas la mort. Ne crains aucun mal parce que je suis certainement avec toi. Ma houlette va certainement te guider, te diriger. Oh, il y a un autre passage, alors que le Seigneur nous parle aujourd'hui dans le psaume 37. Oui, le livre de psaume est rempli de promesses, tout comme le reste de la parole de Dieu. Le psaume 37, le verset 5. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Quelle que soit la situation, remets tout entre les mains de l'Éternel. Il dit, mets en lui ta confiance. Ce n'est pas tout de dire ton problème à Dieu, mais aie confiance en lui, parce qu'il est celui-là qui ne change pas. Il ne ment pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit, mets en lui ta confiance. Fais-moi confiance, dit Jésus. Fais-moi confiance, très cher ami. Et il dit, et il agira. Aujourd'hui, j'aimerais que tu mettes ton nom à la place
Très cher, tu mets ton nom, recommande ton sort à l'Éternel. Dis-lui, je mets ma confiance en toi et certainement, je crois que tu vas agir. Aujourd'hui donc, alors que nous nous posons la question, qui est-il? J'aimerais te rassurer et te dire que celui-là qui dormait dans la barque, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là qui est ressuscité des morts, quand même il a été crucifié comme un n'importe quoi, comme un pécheur, un vulgaire criminel, mais il est ressuscité et il est à la droite de son Père. Il est là pour toi, il est là pour moi. Oui, il y a des tempêtes, mais ça ne s'arrête pas là. Jésus peut dire, tais-toi, silence, et cette tempête s'arrête. Mais quand Jésus a fini, après qu'il ait calmé la tempête, Jésus parle à ses disciples. Il te parle aujourd'hui parce que le vent cessa et il y eut un grand calme. Nous sommes toujours dans Marc chapitre 4. Et Jésus leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi as-tu ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Et ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Aujourd'hui, j'aimerais te dire, alors que nous concluons le message, qu'aucune situation ne dépasse Jésus. Aucune situation ne le dépasse. Et celui-là te dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et je répète, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors que c'est Dieu, tu te poses des questions. J'aimerais te recommander ce livre, la Bible, qui nous dit qui il est, comment il peut nous sortir des tourments. Et certainement, lorsque tu te remets entre ses mains, il ne t'abandonnera jamais. Prions le Seigneur pour qu'il nous aide encore aujourd'hui. Seigneur notre Dieu, tu es dans les cieux, tu es merveilleux. Je suis dans une tempête et je te prie, voici ma tempête. Prends-la et agis selon ta parole pour que je ne sois plus la même personne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.